Bonjour à tous, nous sommes le lundi de Pentecôte 2020. D'habitude, les chrétiens des Assemblées de Dieu de la Réunion se réunissent dans les stades, mais crise Covid-19 oblige, les rassemblements ne sont pas encore autorisés et c'est une version web de la fête de l'Évangile que les Assemblées de Dieu de la Réunion et Vie.re vous proposent. Une fête de l'Évangile qui vient clôturer une semaine d'évangélisation, Acte 2020. Au programme, chants, témoignages, prédication de l'Évangile avec le pasteur Paul Ettori, pasteur des Assemblées de Dieu à Paris. Mais avant de commencer ce programme de la fête de l'Évangile, comme on ne peut toujours pas faire de grands rassemblements, rien que pour vous, un petit souvenir avec cette rétro de Lumière de Pâques 2018. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça veut dire allons-y, servons le Seigneur, sortons dans nos habitudes, sortons surtout dans nos acquis et allons-y pour parler de celui qui est ressuscité, qui nous a donné cette vie. Et nous voulons que dans cette génération, tous nos jeunes puissent porter ce message que Christ nous a ordonné. Go! Hey, hey, go! Hey, hey, go! Hey, hey. En avant pour la moisson est blanchisse, la moisson est là. En avant. Donc pour nous et notre famille, c'est un grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. Le message est que notre identité et notre valeur viennent de Dieu et Jésus. Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité afin que nous puissions comprendre que notre valeur, identité, c'est en Dieu et que nous sommes aimés de Dieu. Et c'est juste une manière d'expliquer que quelquefois notre monde pousse vers les autres valeurs, les autres choses. Et c'est pas important. La chose importante que nous sommes aimés de Dieu et on doit baser notre identité en Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce que nous avons de t'appartenir, mais tu nous as aussi fait grâce de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Le week-end, et puis on a aussi là ce voyage avec un message de Jésus. J'entends pour les enfants qui ne voient pas le jour, qui meurent aujourd'hui par notre manque d'amour. J'entends pour les malades et tous les oubliés, tous les abattus et pour les méprisés. Chantons avec courage malgré nos peurs. Les chrétiens sont devenus fans de Jésus, mais pas vraiment les disciples de Jésus. On a été bénis par Dieu, déjà par les chants, on a eu de très beaux chants qui nous ont interpellés. Et puis la prédication, je pense que ça a suscité beaucoup de décisions dans les cœurs, des changements et Dieu s'est manifesté. Oui, je pense que c'était bien parce que ça nous a rappelé en fait la base en fait, de la parole de Dieu entre guillemets, qu'on devrait être aimé de Dieu et qu'on devrait mettre plus Dieu au centre de tout et pas les autres choses avant. Go, go, voilà. De ne pas avoir peur et d'y aller d'y aller parce que la mission est grande, parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, alors il faut y aller.
C'est allons, on y va, on fonce pour le Seigneur. Et comme le disait à l'instant le pasteur Georges Mouria, go, en avant pour Jésus. Place maintenant au programme de la fête de l'Évangile avec des chants proposés par le groupe All Praise et le groupe de chants des Assemblées de Dieu de la région nord de l'île de la Réunion et aussi 2 témoignages de guérison miraculeuse avec Gilbert Rabois et aussi Aglaé de Namiel. Bonjour. Je veux rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa paix, pour sa présence et ses bénédictions dans ma vie. Dieu est omniprésent. Il est en moi et tout autour de moi. Et j'aimerais apporter un court témoignage d'une de mes guérisons, car il y en a eu plusieurs. Il y a quelques années, j'écoutais Radio Vie, sur Radio Vie, une prédication. Et à cette époque, je souffrais d'une épine calcanéenne. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je le montre là avec cette radiographie. C'est une excroissance osseuse sous le talon droit. Lorsque j'entendis le pasteur parler d'un de ses paroissiens qui souffrait de ce mal, en pleurait. L'Église priait pour cet homme et Dieu l'a guéri. À ce moment-là, je me suis arrêtée et j'ai simplement dit au Seigneur, Seigneur, merci pour cet homme que tu as guéri
Fais de même pour moi, je t'en prie. En dernier ressort, mon médecin m'avait conseillé la chirurgie parce que le traitement que je suivais n'apportait pas de résultat. J'allais travailler en marchant sur la pointe des pieds et une fois assise dans mon bureau, j'évitais tout déplacement. Et une semaine après, il y a un usager qui est entré dans mon bureau et en partant, il a oublié son portable. Et sans réfléchir, je me suis levée, je me suis précipitée pour aller le lui remettre. Et à ce moment-là, il y a une de mes collègues qui m'a interpellée en me disant « Mais on dirait que pour ton pied, ça va mieux. » J'étais interloquée, je n'en revenais pas. Et je tapais du pied dans tous les sens. Dieu m'avait guéri sans que je me rende compte. Je le remercie de tout mon cœur et je lui rends gloire. Nous croyons que Jésus-Christ est vivant et que le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Hey. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le 13 août 1966, pour la première fois, j'ai entendu la prédication de l'Évangile prêchée par le missionnaire M. Aimé Cizeron dans la salle des anciens combattants à Saint-Denis. J'étais atteinte d'une maladie grave, incurable. Depuis 17 ans, je faisais des hémorragies. Je souffrais atrocement. Je ne dormais plus. Les médecins ne m'ont donné aucun espoir. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà fait tout ce qui était en leur pouvoir. J'étais dans une grande détresse. Je souffrais physiquement et aussi moralement. J'attendais la mort et avec désespoir, je pensais à mes petites filles qui n'auraient bientôt plus de maman. Ce 13 août 1966, j'ai écouté attentivement ce que Jésus avait fait quand il était sur la terre. J'ai entendu que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au moment de la prière, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi et vois ma souffrance et guéris-moi ». Le missionnaire, M. Aimé Cizeron, m'a imposé les mains au nom du Seigneur Jésus. Je suis rentrée à la maison, le cœur en paix. Ma souffrance et ma tristesse avaient disparu.
J'ai ressenti une paix, une joie dans mon cœur que je n'avais jamais connue. Tout au long de ces 54 années que Dieu a rajouté à ma vie, dans les bons moments comme dans les mauvais jours, le Seigneur m'a soutenu, encouragé et gardé. Je le remercie de tout mon cœur pour sa grâce, son amour, sa miséricorde à mon égard. Et je le louerai toujours. Maintenant, je suis toujours en paix, même avec mon âge avancé. Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur de la mort, car je sais en qui j'ai cru. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Laissons à présent toute la place à la parole de Dieu avec la prédication de l'Évangile apportée ce matin par le pasteur Paul Ettori, qui, je vous le rappelle, est pasteur des Assemblées de Dieu à Paris. C'est lui qui aura la charge ce matin de nous apporter le message de l'Évangile. Mais avant de commencer, je vous propose, vous chez vous et moi ici, ensemble, présentons ces moments au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et merci parce que ta parole nous arrive encore aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que ta parole est parvenue jusqu'à nous. Et merci parce que ta parole est encore prêchée ce matin à nos cœurs, Seigneur Jésus, par ce moyen Internet. Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet et qu'elle puisse ce matin avoir encore un effet impactant dans chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique tous les conseils que tu nous apporteras ce matin par l'intermédiaire de ton serviteur. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Bénis ton serviteur et sa famille. Bénis aussi, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui écouteront ton message ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Voilà, bonne écoute à vous. Que Dieu vous bénisse. Coucou, la belle île, l'île de la Réunion, l'île Bourbon comme on disait autrefois. Salut à tous, merci de m'inviter à votre culte de Pentecôte. Nous allons partager cette bonne parole. Mais avant, je veux remettre ces moments entre les mains de celui qui nous aime. Merci Seigneur, nous sommes ton peuple, tu veux nous instruire, tu veux nous parler, tu veux éclairer aussi ce livre par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre, à bien recevoir afin de mettre en pratique cette puissance, ce trésor qui est contenu dans ta parole. Merci parce que tu diriges maintenant toutes choses. Amen. Alléluia. Jésus l'avait annoncé dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il avait dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, d'abord, petit point, dans toute la Judée, un petit cercle, dans la Samarie, un cercle un peu plus grand, et le plus grand des cercles, jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait parlé donc de ce Saint-Esprit qui allait venir, qui allait descendre, et ça s'est accompli à la Pentecôte. Alors le titre de mon message, c'est « Le Saint-Esprit descendu, venu à la Pentecôte ». Mais d'abord, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu, l'Éternel, avait institué des fêtes. Il appelait ça des fêtes. Vous voyez, toutes nos relations avec le Seigneur, pour lui, ce sont des fêtes. On vient le fêter, on vient le célébrer. Et l'Éternel avait institué d'abord et avant tout une fête hebdomadaire qu'il appelait le sabbat, le jour de l'Éternel, et en même temps le jour du repos pour l'homme. Il devait cesser toute activité, cesser de courir après l'argent, après des profits, qui sont légitimes certes, mais tout arrêter pour célébrer son Dieu. En l'honneur de l'Éternel, une fête qu'on appelait le Shabbat. Et puis tout au long de l'année, il y avait des fêtes. Et surtout, parmi toutes ces fêtes, 3 fêtes qui étaient nationales, on va dire. Des rendez-vous pour tout le peuple de Dieu. Tous les mâles, tous les hommes devaient se présenter devant l'Éternel à Jérusalem, au temple à Jérusalem.
Et dans le Deutéronome, lisons ensemble au chapitre 16 et au verset 16, le texte s'affiche maintenant, nous lisons ensemble ce verset où le pèlerin venait adorer l'Éternel 3 fois par année. Tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Voilà ce verset dans le Deutéronome et ailleurs aussi qui nous montre qu'il y avait 3 fêtes principales où on venait célébrer le Seigneur pendant toute une semaine. Alors, ces 3 fêtes, je vais les résumer, mais je vais surtout parler de la deuxième, celle qui est au centre. Mais ces 3 fêtes, c'est la Pâque, Pessa pour les Hébreux, c'est la Pâque. C'était au début du printemps, on fêtait cette sortie d'Égypte où on avait sacrifié l'agneau. Ah, quelle belle correspondance avec l'œuvre de Jésus, à la Pâque en plus, l'agneau divin qui s'est donné pour nous. Et puis on fêtait la Pentecôte, à Pentecôte, je vais en parler. Et la 3e fête, c'était la fête des tabernacles, ou la fête des cabanes, en mémoire du peuple qui avait habité dans des tentes au désert. Et surtout, on se commémorait, parce que ce sont des rappels, des souvenirs, ces fêtes, l'Éternel qui avait accompli des miracles et des prodiges dans le désert pour son peuple. Voilà. Alors, la fête de la Pentecôte, qui s'appelle Shavuot en hébreu, la Shavuot, c'est la fête, comme on vient de le lire, la fête de la moisson, la fête des semaines aussi, 7 semaines. Et cette fête-là devait être célébrée dans un cadre de festivités agricoles. Les champs, c'était la joie du Dieu qui avait béni et qui avait donné des moissons. En grec, on l'appelle la Pentecôte. Pentecosté, c'est le 50e jour, c'est la même chose, c'est cette semaine, 50e jour, après Pâques, c'est la 2e fête. Et cette fête avait ceci de particulier, je vous l'ai dit, d'abord, elle était un rendez-vous à Jérusalem avec l'Éternel, le 2e grand rendez-vous de l'année. Et puis, la Pentecôte, pour nous chrétiens, a été inaugurée quand les 120 étaient réunis dans cette chambre haute qui rassemblait les disciples à l'époque de Jésus. Et puis après le départ de Jésus, ils ont persévéré dans cette chambre haute. Et là, le Saint-Esprit est tombé, le Saint-Esprit est descendu. C'était de l'huile pour oindre les siens, c'était un revêtement de puissance, c'était aussi une huile de joie extraordinaire. Le christianisme naissant entrait dans une nouvelle dispensation, la dispensation du Saint-Esprit. Jésus a dit « je m'en vais » et arrivait un autre lui-même, le Saint-Esprit. Cette nouvelle dispensation, le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même venant habiter dans le cœur des croyants, de tout ce qu'il est. Alors, premièrement, sa venue et les conséquences. Le Saint-Esprit, nous en parlons, la Pentecôte, c'est quelque chose de pratique et de concret. Je vais chercher à surtout ne pas être théorique. Mais le Saint-Esprit, c'est du concret. C'est l'Esprit qui est venu dans ma vie pour m'aider à vivre mon quotidien jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Et donc, c'est un esprit de vie avant tout. Il est venu me donner cette naissance, c'est ma 2e naissance. Je suis né une 2e fois par l'action du Saint-Esprit. C'est l'esprit de vie qui est plus fort que la mort, qui est en moi. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra quand bien même il serait mort. Vous voyez, c'est cet esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts, plus fort que la mort. C'est l'esprit qui me fait entrer dans la vie prophétique et tous les dons extraordinaires, mais je le répète, pour marcher dans le quotidien. Un esprit d'inspiration qui m'inspire. Il me donne une tête
si je peux parler ainsi, spirituel. C'est l'Esprit qui me révèle et il me donne donc des yeux spirituels pour entrer dans les révélations divines. Et puis, bien sûr, le Saint-Esprit également me donne sa puissance. Sa puissance, c'est la force spirituelle, voyez, pour avancer. Alors, donc, ce roua, comme disent les Hébreux, ce pneuma, ça donnait le mot pneumatique, de l'air, du vent, le souffle, c'est vraiment l'invisible divin, mais qui est sans corps, l'Esprit de Dieu n'a pas de corps, mais qui vient habiter dans le nôtre. Et ça me fait penser à une magnifique image, bien aimée. C'est l'image du vent. Quand il souffle, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Oui, on voit ses effets. Par exemple, les arbres vont commencer à s'agiter, les feuilles vont commencer à faire du bruit, à trembler, à bouger. Les feuilles, c'est vous et moi. Et on voit la puissance du Saint-Esprit lors d'un culte, quand on est ensemble, quand tu pleures, quand tu ris, quand le Saint-Esprit agit, on voit ses effets en nous. Et c'est extraordinaire. Vous voyez, un peu comme une main, le Saint-Esprit comme une main qui rentre dans le gant que vous et moi nous sommes. Et cette main que vous et moi nous sommes, elle va manifester le Saint-Esprit. Mais on ne voit pas la main, elle est invisible. C'est le gant qui bouge. En réalité, c'est la main qui bouge dans le gant. Voilà ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Il est plus qu'une puissance, il est une personne, il est, on a l'habitude de le dire, la troisième personne de la Trinité. Il est le Seigneur Dieu lui-même et il vient pour éclairer Jésus. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est venu comme une aide pour les croyants. Nous avons besoin d'aide. Vous le remarquez, dans le quotidien, nous avons du mal à faire face. Nous ne comprenons pas tout. Nous faisons tellement d'erreurs que nous avons besoin, vous et moi, du Saint-Esprit pour nous aider. Pour nous aider dans les moindres détails. Appelons-le. Laissons-le agir dans les moindres détails de notre vie. Alors c'est ce grand consolateur, ce grand avocat qui intercède pour nous. Donc une puissance, une aide dans la prière. Parfois je ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit va m'inspirer. Et surtout quand j'exprime des soupirs, ces soupirs inexprimables. Quand je parle en langue, je ne sais pas ce que je dis, mais le Saint-Esprit en moi intercède, prie, dit des choses auxquelles je ne peux pas songer, qui me dépassent. Mais je suis comme une flèche qui touche toutes ses cibles. Le Saint-Esprit vient comme un guerrier. Il nous donne sa puissance, son autorité face à tous nos ennemis. Et nous en avons des ennemis. Nous sommes dans un monde hostile. Nous avons des puissances de ténèbres qui sont nos ennemis principaux. Et il nous faut l'autorité du Saint-Esprit, sa puissance. C'est un grand guerrier, le plus grand des guerriers qui n'a jamais connu de défaite. Il nous dit dans 1 Corinthiens 14 qu'il nous édifie, il nous fortifie. Et puis aussi, j'en ai besoin, il vient m'aider parce que le Saint-Esprit vient éclairer la parole. C'est lui qui l'a écrite. L'auteur peut facilement nous expliquer ce qu'il a écrit. Il est l'auteur du livre et il nous a dit qu'il a poussé des hommes par son esprit à écrire ces choses sacrées. Et donc, quand la puissance du Saint-Esprit vient m'éclairer sur la puissance de la parole, quelle explosion! Quelle explosion! Quelle puissance! J'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il me fasse comprendre, pour qu'il m'enseigne, pour qu'il m'éclaire ces choses qui sont là écrites pour nous, pour chacun de nous. Il est celui qui explique, qui rend vivant, et il fait un travail extraordinaire. Voilà en résumé son aide et son précieux secours. Également, en deuxième grand point, sa venue, ses conséquences, c'était le premier grand point. Son deuxième grand point, l'activité du Saint-Esprit dans ma vie. Alors, son œuvre, on peut la résumer dans un texte qu'on va lire par morceaux, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, retenez cela, mais voilà. Il est dit dans 1 Corinthiens, donc chapitre 2, il est donné
des directions, 5 verbes que je vais regarder avec vous. Mais surtout, il est celui qui opère. Le mot opérer en grec, c'est ce mot qui a donné le mot énergie. Énergéo, énergie, c'est-à-dire que le Seigneur est actif. Pour employer un terme beaucoup plus précis, il est efficient, plus qu'efficace. Efficient, très précis. Il est actif, il est puissant, il est précis, il est concis, il peut être comme du scalpel, il peut faire les choses avec douceur, mais il peut les faire avec puissance, autorité, majesté. Alors donc, ces 5 verbes dans 1 Corinthiens 2. Nous lisons d'abord ce verset 10, le début du verset 10. Ça s'affiche, 1 Corinthiens 2, 10. Il est question des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il est dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Notez bien ce terme, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Le Saint-Esprit révèle ce qui est caché, révèle l'invisible, révèle ce qu'on ne peut concevoir, révèle des choses passées ou peut révéler des choses à venir qui n'existent pas encore, parce que le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu, est en dehors du temps. Et quand il agit en nous, il nous transporte, il nous téléporte en dehors du temps si ce sont des choses à venir qui ne sont pas encore là, ou même des choses qui ne sont plus, mais qui ont eu lieu dans le passé. Voilà son travail ici de révéler. Il nous donne une vie intense par la révélation, pas seulement des Écritures, je le disais, mais de faits, de choses du passé, du présent ou de l'avenir. Et donc c'est une activité intense, à nous de le laisser travailler, de le laisser nous parler, nous révéler bien des choses. Nous allons voir tout à l'heure en conclusion pourquoi nous devons nous laisser conduire, nous laisser enseigner, nous devons laisser le Saint-Esprit nous révéler toutes ces choses. Il nous permet, quand il révèle, de voir au-delà des murailles les plus épaisses. Ils ont été en prison, ils ont été comme emmurés. Le Seigneur, par l'Esprit, leur donnait de pénétrer au-delà, de sortir de ces murailles. L'apôtre Jean a été enfermé, c'était son bagne, l'île de Patmos. Là, le Seigneur lui a donné de voir, par révélation du Saint-Esprit, l'Apocalypse. Toutes ces révélations, on ne peut pas enfermer le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en nous nous permet de dépasser toutes nos murailles, toutes nos impossibilités, tous les murs que les hommes, que le méchant a pu dresser pour nous empêcher d'être libres. Également, un deuxième verbe, et je voudrais qu'on lise ensemble dans toujours 1 Corinthiens 2, mais la fin du verset 10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et là, nous avons ce verbe sonder, investiguer, pénétrer, sonder, qui montre le travail du Saint-Esprit avec ce verbe-là, le travail du Saint-Esprit. Il fait des choses extraordinaires. Alors, ce travail, c'est de nous faire pénétrer avant tout dans le cœur du Père. Ah, que c'est beau ce travail, l'œuvre du Saint-Esprit. Il me fait mieux connaître le Père. Bien sûr, il nous révèle Jésus, on en parlera tout à l'heure, mais il me fait entrer dans le cœur du Père, dans ses projets qu'il a pour moi, dans ses intentions pour ma génération, dans le travail qu'il m'a préparé. Enfin, il ne veut pas me laisser ignorant. Et donc, il me fait entrer dans son cœur, il me fait entrer, il m'aide à pénétrer dans tous ses trésors pour que je m'en saisisse, pour que je m'en empare. Il me fait entrer dans ce qu'il a préparé pour moi pour que, étant renseigné, je puisse comprendre que je dois rester dans la paix. Il sonde. Il y a eu cette sonde qui a été envoyée, la sonde Juno, en 2011. Elle a mis 5 ans, un peu plus de 5 ans, pour arriver sur Jupiter. Vous vous rendez compte? 5 ans, quand l'homme veut sonder l'espace. Et Jupiter, c'est que le début, le commencement
notre petite galaxie, et puis il y a après derrière des galaxies et des millions de galaxies les unes derrière les autres, 5 ans, vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit, en un instant, peut me permettre de sonder les choses de Dieu. En un instant, il me permet de sonder le cœur de Dieu. Waouh! Quelle différence entre le travail de l'Esprit et le travail des hommes. Et puis, encore un verbe. Nous lisons cette fois-ci dans 1 Corinthiens, toujours le chapitre 2, mais le verset 11, à la fin du verset 11. Voici cette lecture. Ce verbe apparaît là. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà, ce verbe connaître. Ce verbe connaître qui est là signifie informer, renseigner. Le Saint-Esprit m'informe. Il me fait connaître les choses de l'Esprit. L'Esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, c'est une chose. Mais c'est bien plus important que l'Esprit de Dieu me fasse connaître les choses de Dieu. Les choses de l'Esprit appartiennent au Saint-Esprit et à tous ceux qui laissent le Saint-Esprit régner dans leur vie. Alors là, il y a un troisième verbe qui montre l'action du Saint-Esprit. Il connaît, il donc me renseigne, et j'aimerais ajouter ceci, il avertit la sentinelle que vous et moi nous devons être. Nous devons être des sentinelles. C'est important, la sentinelle, c'est celle qui voit très loin. Notre génération est aveugle. Jésus a dit, et c'est la même génération qu'à son époque, que ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils ne peuvent qu'aller que vers la fosse. Mais il faut qu'il y ait des hommes, des femmes de Dieu comme vous et moi, qui, remplis du Saint-Esprit, soient renseignés pour voir bien au-delà des difficultés, bien au-delà d'une crise, bien au-delà des montagnes, pour voir comme une sentinelle doit voir. Dans l'Église, il nous faut des sentinelles. Dans vos églises, bien-aimés, et dans notre Église, à nous, à Phila, il nous faut des sentinelles. Une sentinelle est avertie pour avertir les autres. Une sentinelle est avertie du danger ou avertie d'une bénédiction que Dieu prépare et qui nous dit il faut se préparer parce que le Seigneur vient, que c'est précieux. Et donc, Dieu nous avertit et Dieu nous parle en nous rapportant les choses qui sont loin de portée de l'esprit de l'homme. Il connaît et il me fait connaître. Également, le Saint-Esprit, encore un autre verbe, un quatrième verbe, le Saint-Esprit nous enseigne. Alors on lit dans ce verset 13, toujours en Corinthiens 2, on lit qu'il est le plus grand des professeurs. Waouh! Il est question des choses de Dieu et je lis avec vous, nous en parlons de ces choses de Dieu, nous en parlons avec les discours qu'enseigne l'Esprit, qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel avec les choses spirituelles. Voilà, la meilleure pédagogie, c'est celle du Saint-Esprit. Le plus grand des profs, la meilleure des pédagogies. Non, c'est pas la psycho. Oui, la psychologie du Saint-Esprit, de sa parole. Le Saint-Esprit sait nous enseigner, il sait nous parler, il a la meilleure pédagogie, il a la meilleure des méthodes, il sait varier. Le Saint-Esprit m'enseigne en me faisant pleurer, le Saint-Esprit m'enseigne en me faisant rire, le Saint-Esprit m'enseigne à sa manière, dans son timing, au moment opportun. Le Saint-Esprit a différentes façons de m'enseigner, par un incident, par quelqu'un, par un petit détail, par un verset dans sa parole, bien sûr, quand je suis en prière, quand je suis en train de chanter, quand je vais sur la route. Enfin, vous le savez, le Saint-Esprit, c'est le meilleur des enseignants. Waouh! Nous sommes à la meilleure école, à l'école du Saint-Esprit. Et Paul parlait de ce que faisait le Saint-Esprit en lui. Il disait, concernant le mystère de Christ, il disait à ses Éphésiens, Éphésiens 3, verset 4, il disait, il parlait de l'intelligence qu'il avait du mystère de Christ. L'intelligence que j'ai
grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous des gens intelligents. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu es intelligent si toutefois tu laisses le Saint-Esprit prendre toute la place dans ta vie. Et puis, on continue, le Saint-Esprit, encore un verbe. Alors, je vous donne toujours rendez-vous dans 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, c'est-à-dire le pneumatikos en grec, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Voilà, le Saint-Esprit nous aide à juger, à peser les choses. Juger, c'est faire un tri. C'est bon, c'est pas bon. Et vous et moi, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous nous trompons et nous nous faisons berner si facilement par n'importe qui. Alors, ça n'est pas la perspicacité humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à faire la différence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de discernement. Nous entrons dans des temps de trouble et d'obscurité ou de clair-obscur et de mélange. Le discernement, disait un homme de Dieu, c'est la faculté de faire la différence entre le vrai, écoutez bien, et le presque vrai. Voilà ce dont nous avons besoin. Pas seulement nous, les pasteurs, tout le peuple de Dieu. Ne te laisse pas avoir par Internet, ne va pas écouter n'importe qui, ne va pas suivre ou ne va pas lire n'importe quoi. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à juger, à peser. Dans ces temps, l'homme spirituel, dans ces temps que nous vivons, doit discerner, doit peser. Et puis, comme troisième grand point, la venue du Saint-Esprit a été extraordinaire. Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus est parti maintenant, on peut dire que le Saint-Esprit est le plus grand des ministères. Voilà mon troisième point. C'est le plus grand des ministères. Et il veut travailler avec les ministères que nous sommes, vous et moi. Il veut aider le ministère de l'Église, il veut aider les ministères qui sont au service des églises, les pasteurs, tous les docteurs, prophètes, évangélistes, etc. Alors c'est le plus grand des ministères. C'est facile de dire que le Saint-Esprit, c'est le plus grand des évangélistes. C'est facile. C'est facile. Pourquoi? Jésus a dit, alors on peut le lire dans Jean. On va le lire dans Jean, au chapitre 16, verset 14. À l'écran, sur votre écran, cela paraît. Jésus a dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà, le Saint-Esprit m'éclaire sur Jésus. Le Saint-Esprit m'annonce, me parle, me montre qui est Christ. Et donc, si le Saint-Esprit est en moi, plus je lui laisse de la place, plus je vais connaître Christ, et je vais donc être un évangéliste. Parce que si le Saint-Esprit est en moi, le Saint-Esprit va me pousser, va nous pousser à parler, à évangéliser. Quand je commence à évangéliser, c'est normal. L'Esprit de Dieu bouillonne en moi. L'Esprit me révèle Christ, et je le révèle aux autres. Voilà un premier point, c'est un merveilleux évangéliste. Quand le Saint-Esprit pénètre, rentre dans une église, il y met le feu et il pousse tous les chrétiens à être des évangélistes, chacun pour sa part. Une église remplie du Saint-Esprit sortira de ses murs, sortira de son ghetto religieux pour aller partout, a dit Jésus, dehors, sur les places, dans les carrefours, au lieu de travail, partout, parler de Jésus. Le Saint-Esprit parle sans cesse du Seigneur Jésus. Donc il est un grand évangéliste. Deuxièmement, il est un pasteur par excellence. Vous et moi, nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit qui sait nous consoler, qui sait avoir la meilleure des relations d'aide pour nous. C'est vraiment cette cure, ce soin de notre âme, parce qu'il est vraiment le pasteur, le médecin de notre âme. Le bon berger, il est le bon berger. Il est celui qui vient nous conduire et qui nous montre où sont nos gras pâturages, où sont les pièges. Il fait vraiment un travail pastoral. Il seconde tous nos pasteurs
pour les aider à être de bons pasteurs. Un pasteur sans le Saint-Esprit fera un travail terrible, abominable, sans la conduite du Saint-Esprit qui est le berger de tous les bergers. Alléluia. Et puis également on va lire qu'il est le meilleur des pédagogues. C'est un enseignant. Nous avons le mot docteur ou le mot enseignant selon les versions, mais le Saint-Esprit est le plus grand des enseignants. Alors, je voudrais qu'on aille dans 1 Jean au chapitre 2, verset 27, lisons ensemble 1 Jean 2, 27. Comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voyez, le Seigneur est ce grand prof qui nous enseigne. Nous sommes, nous, des disciples. Que signifie le mot disciple, bien-aimé? On le sait, élève. Je suis à l'école. Jusqu'à la fin de ma vie, je serai à l'école. Je suis à l'école. J'ai toujours besoin de mon carnet, de mon stylo, de mon ordinateur. Ma femme rentre tous les messages, toutes les pensées. J'écris. Si je suis réveillé la nuit, je viens écrire quelques pensées, quelques versets. Quelque chose me parle. Le Saint-Esprit me parle. Les choses de Dieu sont là. Il me les révèle. J'écris sans cesse. Parce que bon, moi, j'ai une très mauvaise mémoire et puis je veux l'écrire pour le partager à d'autres. Et c'est extraordinaire d'avoir le meilleur des profs. Vous avez été marqué à l'école par un prof. Ah, notre prof de maths quand j'étais en première. Ah, notre prof de philo quand j'étais en terminale. Ah, mon instituteur, etc. Nous sommes marqués par nos profs. Eh bien, j'espère que nous sommes marqués tous les jours par le meilleur des profs. Le Saint-Esprit, le ministère, cette dispensation nouvelle qui est la dispensation du Saint-Esprit depuis que Jésus est parti, avant son retour, nous sommes au bénéfice d'une action puissante du meilleur des profs qui enseigne ses disciples. Quelle école, quelle classe formidable, où le prof, c'est le Saint-Esprit en personne. Il m'enseigne là, alléluia, merci Seigneur d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, c'est le plus grand des prophètes. Et qui mieux que le Saint-Esprit? C'est un esprit. Et le Saint-Esprit est le prophète de tous les prophètes. Pour nous apporter ce souffle, il nous fait entrer dans le surnaturel, le Saint-Esprit. Par le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est qu'un commencement. Le baptême d'eau n'est que le commencement de la vie chrétienne. Attention, c'est pas un but, c'est pas une arrivée, c'est juste un démarrage. Eh bien, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le commencement de l'entrée dans le surnaturel divin. Waouh! Il ne faut pas s'arrêter au baptême de l'Esprit et juste être là et de temps en temps à l'église parler un petit peu en langue. Non, 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 non. Le baptême dans le Saint-Esprit doit être pratiqué tous les jours, le plus possible, afin que je puisse pratiquer ce que Dieu m'a donné dans ce langage de l'Esprit pour des choses incroyables. Et donc, c'est lui, on le lit, c'est plus fort la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, le Saint-Esprit est celui qui distribue, littéralement, c'est celui qui répartit à chacun. C'est pas réservé à quelques-uns, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé qu'aux pasteurs, serviteurs de Dieu, à plein temps. Non, nous ne sommes pas tous des pasteurs à plein temps, mais nous sommes tous des chrétiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc des prophètes de la part de l'Éternel, puisque le Saint-Esprit parle par nous, et il veut agir dans nos vies, lui le plus grand des prophètes, pour que nous soyons au bénéfice de son ministère. Alors les dons prophétiques ont été répartis pour chacun d'entre nous, et dans quel but? Dans le but d'édifier l'Église. Je ne peux pas dire, oh je suis humble, j'en veux pas, c'est pas pour moi, je suis humble. Non, je suis humble, je veux les recevoir pour les manifester, pour enrichir mon Église, pour être une parole prophétique autour de moi. Vous imaginez si on étudiait les dons du Saint-Esprit,
on verrait qu'ils sont toujours utiles. Saint-Esprit, c'est la personne divine pour me rendre utile. Utile à qui? À ceux qui sont autour de moi, à ma famille, à l'Église et à toute ma génération, pour qu'elle sache que Dieu parle, pour qu'elle sache que Dieu avertit, pour qu'elle sache que le Seigneur veut leur dire quelque chose, le Saint-Esprit. Alors, le chrétien, s'il est rempli du Saint-Esprit, il est un instrument entre les mains du plus grand des prophètes et il sera sûrement prophétique. En conclusion, j'aimerais dire à chacun, et me dire à moi-même aussi, accordons plus de place, toute la place, au Saint-Esprit. Nous en faisons notre ami. Il vient avec nous sur le chemin. Hein? Il y a des surprises qui nous attendent. Aujourd'hui, il y a eu des surprises et il y en aura encore si la journée n'est pas finie. Le Saint-Esprit, sois mon ami, viens dans ma vie, aide-moi sur le chemin. Je vais être dépassé, je vais être désarçonné, je vais être étonné, je vais être attaqué, ou il y aura quelque chose que je ne vais pas discerner, il faudra que je m'arrête, et je n'avais pas l'intention de m'arrêter, le Saint-Esprit va m'arrêter, il faudra que je parle, il faudra que je me taise, il m'aidera à me taire. Enfin, il fait un travail considérable, c'est tellement varié. Il nous freine, il nous empêche d'avancer, il nous pousse, et il nous met à courir. Qu'il est formidable, le Saint-Esprit. Voilà une première chose. Deuxième chose, c'est que je vais faire un appel. Bien-aimé, au-delà de, qu'est-ce qu'on va dire de cette vidéo, bien au-delà, le Saint-Esprit, il est là où tu es, si tu lui appartiens, si toutefois tu es né de nouveau, eh bien le Saint-Esprit, là où tu es, veut te baptiser dans son esprit. Jésus le fait par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est lui qui l'a promis, c'est lui qui l'envoie, et le Saint-Esprit veut te remplir là où tu es. Allez, sois libre, laisse-le te remplir, et puis déborde. Voilà ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience glorieuse, merveilleuse, surnaturelle. Il y a deux éléments. Le Seigneur te remplit, le Saint-Esprit vient, il te remplit, mais après, deuxième point, c'est toi qui dois laisser sortir. C'est toi qui dois parler, laisser sortir cette merveilleuse puissance, cette merveilleuse présence divine en toi. Alors, sois libre, laisse sortir. Alléluia. Et pour tous ceux qui l'ont reçu, cette promesse, eh bien, aspirons. Le verbe aspirer aux dons spirituels, aspirer aux choses de l'esprit, le verbe, c'est ce mot qui donne le mot zèle en grec. Zèle, c'est le feu, c'est la ferveur, c'est la soif. Et ayons soif des choses de l'esprit. Ayons soif d'être l'outil utilisé par le Saint-Esprit. Ayons soif de tous ces charismata, de tous ces charismes pour être utiles. Lisons ensemble 1 Corinthiens 14, verset 12. Voici ce que nous lisons. Aspirez donc, n'est-ce pas? Voilà, pour l'édification de l'Église, cherchez à en posséder abondamment. Amen. Alors voilà, quelle merveilleuse Pentecôte. Ce n'était pas il y a 20 siècles. C'est celle que tu vis, celle que tu as reçue là maintenant, ou celle que tu vis parce qu'il faut l'entretenir. C'est un feu ou toutes les images du Saint-Esprit. On pourrait parler aussi de toutes les images concernant le Saint-Esprit. Si c'est un feu, il faut l'entretenir. Il faut le laisser brûler de plus en plus en nous. Et ainsi nous serons heureux, toujours joyeux, et nous aurons cette autorité face à nos adversaires. Et le Saint-Esprit nous amènera à être des témoins à notre génération. Que Dieu nous bénisse ensemble. Seigneur, merci, nous avons tant besoin de toi. Tu es le Saint-Esprit venu nous remplir. Merci pour la personne divine, personne de la Trinité que le Saint-Esprit, que nous honorons. Mais nous voulons plus que l'honorer, lui laisser toute la place, la première place dans notre vie, pour qu'il nous utilise, qu'il utilise nos yeux, nos lèvres, nos mains, nos pieds, afin que nous soyons de véritables témoins à notre génération. Amen. Alléluia. En avant avec le Saint-Esprit dans nos vies, dans chacune de nos vies. Amen. Puisque le même Esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même Esprit
qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Merci au pasteur Paul Ettori pour ce partage encourageant et édifiant. Les enfants fêtent aussi l'évangile à leur manière. Illustration avec ce petit clip réalisé lors de la fête de l'évangile 2017. C'était au stade olympique de Saint-Paul. He reigns forever.
C'est la fin de notre programme. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce programme avec nous. Ne soyons pas des consommateurs de programmes, mais ce que nous avons entendu de la parole de Dieu aujourd'hui, mettons-le en pratique, repassons-le de notre cœur et mettons-le en pratique. Merci à toute l'équipe Vie.re pour la réalisation de ce programme. Moi, je vous dis à très bientôt sur Vie.re. Très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Un renseignement, une question, un désir d'aller plus loin dans votre rencontre avec Dieu, rendez-vous sur le site vie.re et posez directement vos questions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Vie.re.